Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit peu une pose toute mignonne avec des petits cœurs, comment on fait les cœurs et surtout comment on fait cet effet 3D. Premièrement, je viens couper la longueur avec une guillotine parce que la longueur va me servir à rien. Je vais couper à ras les ongles en dessous. Donc du coup, je coupe la longueur, ça va m'éviter de faire du travail un petit peu pour rien. Je viens prendre un embout de dépose que j'ai eu sur Onyx Pro et je vous mets les références à l'écran. Je viens mettre ma ponceuse au maximum. Alors n'ayez surtout pas peur de mettre votre ponceuse au maximum. Je sais que ça peut faire très peur, mais je vous assure que c'est le mieux à faire. Parce que si vous ne mettez pas au maximum, vous allez rester sur un endroit plus longtemps. Parce que du coup, ça ne partira pas aussi bien que si la ponceuse était au maximum. Et du coup, ça va provoquer des chauffes et ça peut être très dangereux. Donc mettez au maximum et du coup, comme ça au moins, vous allez éviter les dangers. Après, il faut être quand même assez à l'aise avec la ponceuse parce que la ponceuse c'est quand même quelque chose de très dangereux, donc formez-vous et faites très attention. Ensuite, je viens utiliser des petits carrés d'aluminium avec du coton. Je les achète déjà tout prêts, évidemment vous pouvez les faire vous-même, mais bon, je trouve ça plus rapide. Et je mets de l'acétone pure, donc c'est de l'acétone de bricolage que je prends. C'est pour moi la meilleure, celle qui enlève le mieux. Et je trouve que celle qu'on trouve en magasin, là, de cosmétiques et tout, non, je préfère celle-ci. Ensuite, je vais venir prendre un petit bâtonnet de buis et je vais venir gratter. Alors, sur les images, j'ai l'impression que on dirait une sauvage avec mes ongles. Mais ne vous inquiétez pas, c'est l'effet de la vidéo. Je n'étais pas du tout sauvage là. Et en plus, comme vous voyez, ça part super bien. Enfin, vous avez juste à gratter. J'ai laissé poser 15 minutes. Et ça marche très très bien. Et ensuite, de toute façon, je vais venir enlever le surplus avec le petit embout de dépose que j'ai utilisé pour la dépose. Donc là, j'ai pas mis à 35 000 tours par contre parce que je suis assez proche de l'ongle naturel et je veux pas trop l'abîmer, donc du coup j'ai dû mettre la moitié. J'ai pas mis à une puissance énorme, mais c'est à vous de gérer de toute façon. Mais en tout cas, il faut faire attention avec ces embouts-là au niveau de l'ongle naturel. Plus on s'approche et plus il faut faire attention. Je vais venir décoller mes cuticules de mon ongle avec un petit bâtonnet de buis. C'est des petits bâtonnets que j'ai dû trouver sur Amazon. Je pense que vous en trouvez un petit peu partout, les bâtonnets comme ça. Ensuite, je vais venir utiliser un embout de tulipe. Et cet embout-là, en fait, il va venir m'aider à soulever bien le jupon de cuticule qu'on a à couper. Après, moi, mes cuticules, j'en ai pas énormément. Comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et je vais passer dans les deux sens, donc dans le mode forward et le mode reverse. Parce que du coup, on veut que ce soit bien fait des deux côtés de l'ongle. Et ça va vraiment vous aider de changer le sens de la ponceuse. Après, je vais venir couper mes cuticules avec les ciseaux. C'est le Stalex Expert 50/1 que j'achète. En fait, tout vient de Onyx Pro. J'aime beaucoup trop ce site là pour les embouts, les limes et tout. Donc je viens couper juste la peau morte, donc la peau que j'ai soulevée, la peau en fait blanche. Il ne faut surtout pas couper plus parce que sinon vous allez vous faire mal. Alors moi j'ai été formée à la manucure, donc vraiment formez-vous parce que c'est pas du tout quelque chose à faire comme ça. Vraiment la manucure c'est très dangereux si on n'est pas formé. Par la suite, je viens utiliser un petit embout de boule comme ça, pareil que j'ai acheté sur Onyx Pro. Et en fait, je vais venir un petit peu gommer toutes les petites peaux et lisser la cuticule que je viens de couper. Donc je viens tout lisser, tout gommer et vous allez voir, ça donne un effet vraiment que j'adore. Et si je vois qu'il y a encore des petites cuticules à couper, je viens un petit peu ajuster tout ça. Et pareil, je passe dans un sens puis dans l'autre, donc en forward et en reverse.
Là j'utilise un embout emery, donc c'est le grain 240, c'est le grain le plus fin que j'utilise sur ma plaque naturelle pour venir du coup matifier ma plaque. On va venir en fait ouvrir les écailles de mon ongle pour que les produits accrochent bien. Si vous ne faites pas cette étape, vous pouvez être sûr que rien ne tiendra sur vos doigts plus de 3 jours, même plus de 2 jours, parce qu'en fait vos écailles ne sont pas ouvertes, donc forcément on colle un petit peu sur une surface qui est complètement lisse, donc les produits n'accrochent pas. Ensuite je viens dépoussiérer et je viens mettre un petit peu du désinfectant. Un petit peu de désinfectant et je vais nettoyer mes cuticules avec un pinceau aquarelle de chez Action qui est vraiment top pour ça. Et là vous pouvez voir qu'on a une belle plaque avec des belles cuticules et on passe à la suite. Je viens appliquer du nail prep et du primer. Donc moi j'utilise depuis toujours du primer sans acide. Vous pouvez utiliser avec de l'acide, adapté également aussi à vos clientes. Moi j'utilise du sans acide. Et ensuite je vais venir utiliser des capsules carré court. Je ne sais même plus d'où elles viennent. Je crois que c'est Nail Kit Formation, mais je ne sais plus. J'ai même pas la référence. C'est une boîte que j'ai re-remplie en fait, mais c'est une boîte Nail Kit Formation, donc je pense que ça vient de là. Avec la Gummy Base Clear que j'aime trop. Et je viens ensuite faire la forme parce que j'avais déjà fait ma main droite, donc je viens comparer avec l'autre main. Je fais une forme carrée parce que moi j'aime pas le carré arrondi. Et pareil, la lime que j'utilise, c'est une lime qui vient de Onyx Pro. C'est une lime, c'est une petite base en bois qu'on peut changer en fait. C'est des limes rechargeables. Vous achetez les limes et vous pouvez coller la lime que vous voulez dessus, le grain de 140, 180, etc. Donc moi là c'était un grain 180 si je dis pas de bêtises. Je viens ensuite buffer tout ça avec un buffer pour que la couleur adhère bien sur la capsule. Et vous avez vu que du coup je vous ai montré sur le doigt, là l'annulaire, j'avais un petit bout de gel et je viens l'enlever en fait avec cet embout là qui vient pareil de Onyx Pro. C'est un embout pour enlever les petits résidus de gel qu'on peut avoir sur le contour, mais également sous la capsule. Après il faut faire très attention parce que c'est quand même très proche de la cuticule, donc il ne faut pas vous blesser. Et ensuite j'ai pas filmé mais j'ai coupé le petit bout avec les ciseaux. Je viens ensuite appliquer la couleur Dark Nude de Nails Company. Cette couleur vraiment je l'aime trop, pour le naturel et tout je l'aime trop. Donc je vais l'appliquer en une couche et ensuite je vais passer du coup sous la lampe pendant 60 secondes. Et par dessus je vais venir mettre le Marshmallow de The Gel Bottle. Je trouve que les deux ensemble font vraiment une couleur parfaite pour mettre en dessous les nail art, les French, etc. J'aime trop les deux ensemble, c'est trop joli. Ensuite, je viens mettre une couche de top coat. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on n'a pas fini le nail art, mais on va mettre une couche de top coat avant. Donc là, j'utilise le top coat de Beauty Distribution et franchement, je ne l'aime pas du tout. J'essaie de le terminer au maximum, mais franchement, je l'aime pas du tout. Je sais pas, il fait des genres de cratères sur les ongles quand on le fait catalyser. Enfin. Après c'est peut-être moi qui sais pas trop l'utiliser, mais franchement avec tous les top coats que j'ai eu, je ne l'aime pas du tout celui-ci, c'est le seul qui me fait ça. Ensuite je vais venir choisir les couleurs de mes petits cœurs et j'ai choisi une petite palette de couleurs automnale, hivernale, un peu dans les marrons. J'en ai pris 5 pour du coup tous mes doigts. Et là je vais vous montrer en fait comment j'effectue mes cœurs. Donc évidemment là le top coat est catalysé 60 secondes et on va venir faire ça sur le top coat. Donc je vais venir prendre un dotting tool et je fais 2 petits points. Ça va être en fait la base du haut de mon cœur. Et je vais venir prendre un pinceau très très fin que j'ai eu sur AliExpress je pense. Et je vais venir en fait rejoindre mes 2 petits points. Comme ça, comme vous voyez à l'image en fait. Je pense que ça va être plus simple de regarder les images. Et c'est tout simple, les cœurs, vraiment c'est tout simple. Vous rejoignez, vous essayez de mettre un petit peu de matière au centre, vous essayez de former un beau cœur. Et je répète ça pour tous mes ongles.
Alors pour cet effet 3D, je vais venir mettre de la poudre acrylique sur mes petits cœurs qui n'ont pas été catalysés. Donc attention, il ne faut pas catalyser. Donc vous mettez la poudre sur les cœurs non catalysés et ensuite on enlève un petit peu le surplus et là on va catalyser. Après avoir catalysé 60 secondes, on va venir dépoussiérer le tout, le surplus de poudre acrylique avec un petit pinceau. Et vous voyez que ça fait un petit effet 3D. Donc là vous voyez, j'ai un petit peu accéléré la chose, j'ai fait mes 3 autres doigts et le dernier doigt je vais encore le faire avec vous. Exactement la même chose, on fait 2 petits points, on rejoint avec le pinceau. Il vous faut un pinceau assez fin quand même, là j'utilise un pinceau qui est très très fin. Et voilà, et pareil, vous allez mettre dessus du coup la poudre acrylique qui n'a pas été catalysée et c'est ce qui vous donnera ce petit effet 3D. Donc voilà le résultat, j'aime trop cette pose, elle est trop jolie et je trouve que les cœurs en 3D ça fait un petit truc en plus que de mettre les cœurs sous le top coat, j'aime trop. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à me dire également quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine du coup pour une prochaine vidéo, salut!